France Inter. Il est 5h12, voici le journal des Outre-mer présenté ce matin par Roda Nagy Ali. Bonjour. Bonjour Mathilde. Vous êtes journaliste à la Première. Nous allons d'abord à La Réunion où la Conférence nationale du logement alerte sur la crise de l'habitat. C'est un bilan plutôt mauvais que vient de dévoiler la CNL. L'association a analysé les données sur le logement à La Réunion entre 2010 et 2022. Pour 120 000 personnes en attente d'un logement social, seuls 16% y accèdent. Éric Fontaine, administrateur de la Confédération nationale du logement, interpelle les pouvoirs publics. Il y a une baisse très importante de livraison de logements depuis déjà 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, on a atteint le niveau le plus bas. Il faut remonter quand même à pratiquement 10 ans derrière pour avoir des livraisons aussi réduites. La dégradation du logement social se poursuit malheureusement. 116 immeubles neufs indécents qui sont relevés aujourd'hui sur notre territoire. Et on voit également que si on n'a pas suffisamment de logements, il faut peut-être que l'État, aujourd'hui, sanctionne un peu plus sévèrement les communes qui ne construisent pas aujourd'hui les logements sociaux. Donc, pourtant, ils sont obligés de construire. C'est dans le cadre de la loi SRU. Et donc, je pense qu'il faut aussi que l'État réagisse, quitte à attribuer des bonus donc, aux communes dans lesquelles, effectivement, le quota de logement est respecté. C'est 10 000 logements sociaux en moins, parce que certaines communes à La Réunion, 18 en l'occurrence, ne respectent pas le quota de construction de logements sur la commune. Propos recueillis par Cynthia Véron de Réunion la Première. C'était il y a 35 ans, le 26 juin 1988. Par leur poignée de main, l'indépendantiste Jean-Marie Tjibaou et le loyaliste Jacques Lafleur scellaient symboliquement les accords de Matignon, mettant fin à plusieurs années de conflits sanglants en Nouvelle-Calédonie. Le texte prévoyait notamment la tenue de référendums sur l'indépendance du territoire. Le 26 juin 88, une date majeure dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, Valentin de Leforterie. Au sortir de 4 années marquées par la violence et les divisions, le 26 juin 1988 permet d'entrevoir la fin des événements, même s'il faudra attendre novembre pour entériner les accords par référendum. Cette journée demeure gravée dans la mémoire de beaucoup de Calédoniens, comme l'historien Luc Steinmetz. Ça a été accueilli avec soulagement parce que ça a été vraiment la conclusion de la paix et l'espoir de la paix retrouvée en Nouvelle-Calédonie. Et ça dure maintenant depuis 35 ans et c'est quelque chose qui est absolument inoubliable et qu'il faut absolument maintenir pour l'avenir. Un point de vue partagé en tout point par l'historien Olivier Houdan. Pour les Calédoniens, l'armistice, c'est le 26 juin 88. À travers l'accord trouvé ce jour-là à Matignon, c'est aussi un geste fort en symbolique entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Ce qui nous reste vraiment de Matignon, c'est la poignée de main de ces deux hommes qui, à un moment donné, selon les propres mots de Michel Rocard, ont dû et appris l'un de l'autre à pardonner et à donner. Ça reste véritablement notre héritage. Et puis cet héritage, aujourd'hui, il se transmet. Transmission caractérisée notamment par la toute récente statue de la Place de la Paix, qui de son côté fête ce lundi son premier anniversaire. Imposante statue en bronze qui trône à Nouméa, et alors que le non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie l'a emporté lors d'un dernier référendum fin 2021, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin sont attendus fin juillet sur le Caillou pour de nouvelles négociations sur l'avenir du territoire. Et puis dans les années 80, on comptabilisait plus de 50 000 pontes de tortues luttes à Awalay à Limapo. Sur ce site de l'Ouest guyanais, il y en a désormais moins d'une centaine par an, la faute au braconnage, à la pêche et à l'érosion. Pour tenter de sauver cette espèce, une écloserie a vu le jour sur la plage. Benoît de Toisy, directeur de l'association Quata, au micro d'Ingrid Saucé-Ismin. On est vraiment sur la plage, on est vraiment dans des conditions naturelles. Il y a la particularité d'avoir une zone grillagée, donc qui empêche les prédateurs. On est suffisamment loin de l'érosion. Et voilà, et c'est une zone qui est surveillée. Donc c'est à l'intérieur de cette zone qu'on déplace les nids. On a commencé le travail de l'écloserie donc il y a exactement 2 mois. L'idée c'était de pouvoir être opérationnel tout de suite pour les premières luttes. Et donc tout le travail de formation de l'équipe, d'acquisition des bons gestes, s'est fait avec quelques nids de tortues vertes qui sont arrivés un peu avant et donc qui nous permettaient vraiment de nous préparer et d'être complètement au point pour les tortues luttes qui sont vraiment les plus sensibles. Et c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité des Outre-mer. Très bonne journée. À vous aussi, Roda Nagy Ali.